Salut les curieux! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre tous vos problèmes liés aux composants. En effet, un composant en mauvais état ou défaillant peut être responsable de nombreuses pannes système, comme des écrans bleus, des lags ou une surchauffe du PC. Ayant eu des problèmes de ce type, j'ai décidé de remplacer les composants défaillants de mon PC, mais pour ça il fallait d'abord savoir lesquels l'étaient. Je vais donc dans cette vidéo vous apprendre à analyser vos composants et à déterminer lesquels sont défaillants ou non. Comme je vous l'indique dans ma vidéo pour résoudre les problèmes d'un ordinateur, les composants ne sont qu'une raison des bugs et des pannes de votre système. Pour certaines opérations, vous allez devoir vous munir du logiciel Rufus. Je vous mets le lien dans la description. Si vous souhaitez connaître parfaitement vos composants, je vous invite aussi à télécharger l'application CPU-Z. Le lien est aussi dans la description et cette application vous donne énormément d'infos sur votre ordi. Dans un premier temps, on va commencer par diagnostiquer votre mémoire vive. Pour cela, on va utiliser un logiciel nommé Memtest. On se rend sur le site du logiciel, le lien est dans la description, on le télécharge et nous, on va le télécharger pour créer une clé USB bootable. Une fois l'image téléchargée, on lance Rufus et on crée notre clé USB Memtest. Pour les étapes suivantes, je vous conseille de regarder la vidéo sur votre tablette ou sur votre téléphone, car vous allez devoir éteindre votre PC. Une fois le PC éteint, vous branchez votre clé USB Memtest et vous relancez le PC en appuyant sur la touche F12. Vous accédez alors au boot menu et là, vous choisissez votre clé USB Memtest. Une fois sur l'interface de Memtest, le test mémoire démarrera tout seul. Dans le cas contraire, vous cliquez sur Config puis Start Test. Si aucune erreur n'est trouvée, le problème ne vient pas de votre barrette de RAM. Si par contre une erreur est trouvée, il vous faudra recommencer le test en enlevant une barrette, puis l'autre, car le logiciel ne permet pas de déterminer quelle barrette est défectueuse. Ensuite, on va diagnostiquer le disque dur. Vous allez devoir connaître la marque de votre disque dur. Dans mon cas, c'est un Seagate. On se rend donc sur le site Seagate, on télécharge l'application de diagnostic du disque dur sous forme d'ISO et on va utiliser cet ISO pour créer une clé USB bootable comme pour Memtest. Après, c'est la même manipulation que tout à l'heure. Une fois que la clé USB est créée, on éteint l'ordinateur, on la branche à l'ordi, on redémarre le PC à partir de la clé USB et on effectue le test pour savoir si notre disque dur a un quelconque problème. Si vous souhaitez faire plus simple, vous avez juste à télécharger le logiciel pour Windows, mais personnellement je préfère la première méthode. Allez, maintenant on va parler de la carte mère. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous n'avons pas parlé de la carte mère avant. Tout simplement car si notre PC démarre, le problème ne vient sûrement pas de votre carte mère. Si par contre au démarrage de votre PC vous avez un écran noir ou alors votre ordinateur ne fait pas de bip de démarrage, vérifiez bien que tous les composants soient bien branchés et si le problème ne vient pas des branchements, la carte mère est sûrement défaillante. Pour surveiller l'état de votre carte mère, les fabricants vous fournissent généralement un logiciel permettant de vérifier les tensions de la carte mère. Pour les parties qui suivent, on va utiliser le logiciel OCCT. Il va nous permettre d'analyser votre ordinateur en profondeur. On se rend sur la page du logiciel, on le télécharge. Après l'avoir téléchargé, on le lance et on arrive sur une interface qui, au premier abord, fait un peu peur. Elle nous indique les fréquences, la température et les tensions des composants de l'ordinateur. Dans la partie réglage, on nous indique la fréquence du CPU, sa fréquence d'origine et son overclocking en pourcentage. Un CPU overclocké signifie pour faire simple qu'il délivre plus de puissance. En général, ça provoque des surchauffes. Nous pouvons voir la température et la fréquence de la carte graphique, aussi nommée GPU. Mais alors comment savoir quel composant est défaillant à partir de ça? Pour le savoir, on va lancer un test. Vous cliquez sur le bouton réglage et vous indiquez quelles sont les valeurs que vous voulez pour que votre PC s'arrête. Personnellement, je trouve que 85 degrés c'est bien, donc je vous conseille de mettre 85 degrés. Si vous regardez maintenant en haut, vous avez plusieurs tests disponibles. Les tests CPU vont tester votre ordinateur en général et plus particulièrement votre processeur, et le test GPU va se focaliser sur la carte graphique. La grosse différence entre les deux tests CPU est que le Leanpack provoque plus de chaleur, tandis que le OCCT détecte plus vite et plus efficacement les erreurs. Je vous conseille donc le OCCT. Si vous voulez que le test tourne à l'infini, jusqu'à détecter une erreur, vous cliquez sur Infini. Si vous voulez qu'il s'arrête à un moment donné, vous choisissez une heure. Personnellement, j'effectue des tests de 3 heures. À la fin des 3 heures où si une erreur est détectée, il vous suffit d'observer la courbe des températures, les tensions et les fréquences des différents composants. Si les températures sont trop élevées pour le processeur, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous changez la pâte thermique, soit vous rajoutez un ventilateur. Si ce sont les températures en général qui sont trop élevées, il va être important d'installer un nouveau ventilateur afin que votre PC ne surchauffe pas trop. Si la tension délivrée n'est pas continue ou insuffisante, le problème vient aussi sûrement de l'alimentation. Si la tension est constante, l'alimentation est bonne. Si lors du test vos composants ne délivrent pas la fréquence attendue, ce sont à ce moment-là vos composants qui sont endommagés et il n'y a qu'une seule solution pour cela, il faut les remplacer.
Une fois tous ces tests effectués, il ne vous restera plus qu'à changer les composants défaillants, à rajouter des pièces comme un ventilateur par exemple ou une nouvelle alimentation, et vous aurez alors un ordinateur en parfait état au niveau des composants. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Si tu as une question ou un avis à donner, n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. A très bientôt sur la chaîne.